Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, je juge vos pires histoires, vos pires expériences et vos pires anecdotes. Je crois que vous adorez cette série autant que moi. Si jamais ce genre de vidéo vous intéresse, où on fait des réacts à des situations complètement rocambolesques, je vous laisse regarder la suite. Si vous voulez participer à la prochaine vidéo, envoyez-moi un petit mail avec votre expérience juste là. Et c'est parti. Première expérience de la part de Romina. Et vous allez voir qu'il y a eu un update. Donc j'ai deux mails. J'en ai un premier qui explique un petit peu et puis après il y a eu un update à la situation. Hello Marine, tout d'abord je ne vais sûrement pas être originale, mais je tenais à te remercier pour tes vidéos, ton empathie et ta gentillesse qui font beaucoup de bien dans ce monde de brut. Avec un petit clin d'œil. Merci beaucoup, t'es trop gentil. Une petite expérience pour toi que j'ai hésité à te raconter. Mais je me dis qu'il y a bien plus grave. Mais bon, à toi de voir si t'as envie de la partager ou non. Je précise que j'ai pas lu, du coup, l'anecdote. L'an dernier, pour passer le cap d'un anniversaire compliqué, la quarantaine passée, je compatis, je décide de demander comme cadeau à mon homme de m'offrir quelques soins en institut. Je prends donc un forfait, à peu près 80 € quand même, dans un institut Citron Vert. Je connais très bien parce que du coup ça existait déjà quand je faisais mes études d'esthétique, juste à côté de chez moi où j'ai l'habitude d'aller faire mes épilations sur cils et mes poses de vernis semi-permanent. Je précise que je suis pas abonnée, ça aura une importance plus tard. Ok, je savais même pas qu'ils avaient des formules d'abonnement. J'imagine que ça doit être un petit peu comme, c'est pas les epicenters, mais enfin bref, vous aurez compris quoi. Je fais donc quelques séances et les semaines passent, je constate que l'institut ferme parfois en semaine. Je demande donc à une jeune fille, à force des années avec qui j'ai sympathisé, avec l'une d'entre elles, elle connaît mon fils, on discute, blablabla, si l'institut connaît quelques difficultés. Elle me répond que non, mais que le gérant a décidé de fermer le mercredi. Soit. Bon, ok, jusque-là, pas de problème. Quelques semaines plus tard, en passant devant, je constate que le rideau est définitivement baissé et qu'un petit mot est affiché. Votre institut Citron Vert a définitivement fermé ses portes le nanana. Je te dis, bon bah, soit la nana, elle était pas du tout au courant, soit ils avaient ordre de rien dire. Bon. Par hasard, quelques jours après, je croise la dite esthéticienne avec qui j'ai l'habitude de papoter et qui me dit que oui, l'institut a définitivement fermé, qu'elle a été embauchée ailleurs, donc dans un autre institut. Je lui demande donc si elle sait comment ça va se passer pour les séances qui lui restent. Il doit me rester 4 ou 5 séances à faire. Elle me dit de contacter l'institut qui est dans la ville voisine. Ok, c'est donc ce que je fais par téléphone un matin. On me dit que je peux passer à l'institut quand je veux, qu'il n'y a pas de souci, qu'elles ont accès au fichier client. Et je m'inquiète donc pas, on est en avril, j'ai pas mal de travail. Jusqu'au jour où, en mois de juillet, j'ai l'occasion de m'arrêter juste à côté de cet institut et je décide donc de m'arrêter pour savoir comment est-ce qu'on peut procéder pour les soins qui me restent à faire. Et là, surprise. Ah mais madame, on n'a plus accès au fichier client de l'institut de la ville d'à côté. On y a eu accès de mars à juin, mais là ça finit en fait, on ne peut plus rien pour vous. Je signifie donc que je suis quand même assez surprise, on a appris la fermeture très brutalement de cet institut Citron Vert. Elle me répond, oui, elles ont été très discrets. Je leur demande alors si on peut contacter le service client national, car quand même il me reste des séances et c'est de l'argent en fait qui a été dépensé. Elle me répond assez sèchement, ah non mais vous pouvez, mais je pense qu'ils feront rien du tout. Alors les gens qui travaillent en commerce, s'ils font rien pour ce genre de truc, c'est clairement se tirer une balle dans le pied. On s'est d'accord. Bref, effectivement, j'ai envoyé un mail juste après qui est resté en effet sans réponse. Je ne demande pas l'aumône, mais je trouve quand même qu'on aurait pu, 1, être informé de la fermeture de l'institut, 2, qu'il aurait pu avoir plus de délai. Je pense pas que les esthéticiennes n'auraient plus accès au fichier client. Si je l'avais su, je me serais bougée quand même vachement plus vite. Bref, j'aimerais connaître ton avis sur cette situation un peu particulière où je me sens quand même un peu lésée. Et donc, ce n'est pas terminé. Nous avons une update qui m'a été envoyée jeudi dernier, donc vraiment le truc très récent, donc c'est cool. Quand j'ai vu l'update, je me dis bon bah c'est chouette. Hello, je t'ai fait un mail juste ci-dessus et je viens d'apprendre du lourd. Je viens de croiser l'esthéticienne qui bossait là-bas et que j'aimais bien, donc elle m'a clairement dit que j'avais été pipotée par la gérante du centre de l'autre ville, qu'il y avait bien accès au fichier client de l'autre centre, mais ah non sérieux, et que c'est même elle qui a vendu le centre. C'est une blague. Elle m'a dit aussi que la veille de la fermeture, cette charmante dame, bon c'est ironique, vendait encore des forfaits et notamment UV à ses clientes alors que ça allait fermer. Mais non. Ah la vache, l'autre elle vendait des forfaits alors qu'elle savait que ça allait fermer. Mais elle est où votre conscience professionnelle là, c'est quoi? En plus, quand j'ai dit à la gérante que le centre avait fermé un peu brutalement, elle me dit oui, ils se sont pas trop étalés sur le sujet. Mort de rire. En fait, c'était elle la propriétaire du centre, donc c'est de elle qu'elle parlait. Elle savait depuis 2 ans qu'ils allaient fermer le centre. Une pensée aux esthéticiennes qui l'ont appris juste 2 mois avant. Elle m'a vraiment prise pour une ok. Oh my god. Mais alors, du coup, moi j'ai quand même une question. Bon, ça a été fait jeudi. Est-ce que si jamais tu passes
dans la vidéo. J'aimerais trop savoir, bah du coup, tes séances, qu'est-ce que t'en as fait quoi? Et je suis choquée, vraiment, je suis hyper choquée. Et alors l'autre qui vend des séances et des forfaits, mais non mais c'est n'importe quoi. Bah en plus ils sont quand même débiles parce que tu vends un forfait dans un institut que tu sais que tu vas fermer. Déjà en effet, tu te dis bon bah je vais quand même prévenir, je vends le forfait, mais je dis bah faudra juste aller à côté. Enfin, en fait, tu vends en te disant bah ils feront pas la démarche, ils vont voir que c'est fermé. Donc en gros je gagne de l'argent. Et ah c'est dégueulasse, ah ça me... Franchement je trouve ça honteux, vraiment je trouve ça honteux. Waouh je suis outrée quoi, c'est ouf. Alors ensuite on a une expérience de Julie, et là c'est une expérience magasin de lingerie, donc vous savez hein, vous n'êtes pas obligé de m'envoyer des choses en rapport avec la beauté, alors c'est vrai que c'est mieux parce que c'est plus cohérent, mais si vous avez d'autres expériences dans la mode ou autre, il n'y a pas de problème quoi. Salut, je regarde très souvent tes vidéos, j'adore celle de ta série Je Juge. Alors pour ma part c'est pas du tout avec de la parfumerie, mais avec un magasin de lingerie Etam, ok. J'y suis allée pour chercher des soutiens-gorge ayant une poitrine assez généreuse. J'ai vraiment beaucoup de mal à en trouver qui me correspondent. Du coup, je vais répondre un petit peu à ça et te donner quelques petits conseils. Surtout, je supporte pas les soutiens-gorge à baleine. Non, mais c'est vrai que ça fait très très mal. Pour avoir une poitrine qui fait du... Alors, c'est quoi? Combien on m'a dit? Du H ou G? Je sais plus, du H ou du G, enfin je me rappelle même plus, il faudrait que je revienne sur mes soutiens-gorge. J'ai appris ça, j'ai fait what? Et ouais, je confirme tout à fait, hein, c'est très très douloureux. Les baleines, ça fait très mal. J'explique tout cela donc à la vendeuse, mes mensurations, mes besoins, mes envies. Et elle souhaite tout de même me prendre les mesures car elle me croit pas. Genre elle me croit pas de quoi? Genre la meuf, elle... non mais en fait je pense que tu te plantes complet, tu dois aimer les baleines, je sais pas. Sérieusement, n'importe quoi. Je me sens un peu offensée, mais bon, ok, j'accepte. Puis elle m'explique tout de même que je devrais porter des soutiens-gorge à baleine si je ne veux pas avoir les seins qui tombent et finir par avoir un recours à la chirurgie. Ce sont ses mots. Dis donc, elle est très sympathique cette petite conseillère et elle est très positive, ça fait plaisir. Oh, mon dieu. Alors je lui explique gentiment que ce sont mes seins et donc mes choix et que j'ai certainement pas envie de porter quelque chose qui me fasse mal. Non mais tu as tout à fait raison, ne te laisse pas faire quoi. Elle me montre des modèles sans baleine, mais elle faisait assez mémé, je lui ai dit que je voulais un truc quand même un peu plus moderne. Ce à quoi elle répond: ah bah ça madame c'est votre problème, soit vous prenez ça et vous aurez les seins qui tombent, soit vous prenez votre mal en patience et vous aurez des plus modernes et de jolis seins. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Sérieusement, je suis partie sans en acheter. Tu m'étonnes. Et surtout j'ai été choquée mais bouche bée. Etam à fuir. Bon alors elle me donne la ville, je suis pas persuadée que j'ai le droit de la citer. On va dire que c'est de la porcelaine. Voilà, si vous avez trouvé la ville, voilà. C'est pas très bien compliqué, mais bon bref. Alors pour tout ce qui est lingerie, petit conseil, moi je commence vraiment à m'y intéresser depuis pas longtemps. Enfin c'est vraiment quelque chose que voilà, je prenais pas spécialement en compte et en fait j'avais super mal au dos. Et d'ailleurs je pense, alors faudrait que je vois comment est-ce qu'on peut faire ça, mais j'aimerais faire venir sur la chaîne une spécialiste qui franchement, la nana elle me fait penser en fait à moi dans le milieu de la parfumerie vs milieu de la lingerie. Genre la nana c'est une bible, elle est incroyable. J'aimerais la faire venir sur la chaîne. J'espère qu'on pourra trouver un petit moment et tout. On devait faire ça cet été, puis finalement ça s'est pas fait. Une collaboration, alors c'était pas du tout rémunéré, mais c'était une collaboration gifting, donc collaboration commerciale maintenant comme ça s'appelle. Et donc j'ai reçu des sous-vêtements de la part d'une marque qui s'appelle Elomi, sauf que cette marque a eu une manière de faire que j'ai trouvé incroyable et elle m'a dit: écoute Marine, ce qu'on va faire c'est que tu vas aller dans un magasin qui est proche de chez toi, dans un de nos revendeurs physiques parce qu'ils ne vendent pas sur leur site internet, et tu vas aller essayer et te faire conseiller. Et le truc qui est génial c'est que cette marque là, donc Elomi notamment, est vendue par des professionnels du métier. Je ne dis pas qu'à Etam il n'y a pas de professionnels du métier, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire c'est que vous avez quand même relativement plus de chance, et c'est exactement pareil dans le skincare, dans le maquillage, c'est toujours pareil hein. Je dis pas qu'à Sephora il n'y a pas des professionnels non plus, mais en règle générale ça peut ne pas être le cas, mais vous avez plus de chance si vous êtes dans un petit endroit avec des gens qui sont là depuis des années et des années, de trouver votre bonheur, de vous faire conseiller par des gens qui sont experts, et notamment donc cette fameuse conseillère qui est incroyable et que j'aimerais vraiment inviter sur la chaîne ici. Eh bien elle m'expliquait que la plupart des femmes qui rentrent, voilà, soit elles savent pas leur taille de soutien-gorge, leur vraie taille, soit elles pensent toutes faire entre du C et du D, ouais, mais elles savent pas trop. Arrivé en disant bon je pense que je fais du D, à mon avis peut-être du E, je sais pas, et elle m'a fait non mais en fait tu fais du H. J'ai fait ah ouais d'accord. Donc vraiment s'il vous plaît faites-vous conseiller par des pros
Et du coup, ils pourront vous expliquer que les tailles sont très normées dans tout ce qui est étallingerie, enfin bref, dans plein d'endroits qui sont très connus et qui sont des grosses boîtes. Et ils n'ont pas beaucoup de tailles en fait de bonnets finalement. Et donc en gros, tout le monde est restreint. C'est-à-dire que par exemple, une taille C, en fait, ça se trouve, c'est une taille E dans les vraies tailles. Et donc en règle générale, les tailles sont restreintes. Donc vraiment, allez vous faire conseiller par des personnes qui sont ultra compétentes. Encore une fois, je ne dis pas qu'à l'étable, il n'y a pas de gens compétents. C'est vrai que les grands passionnés se retrouvent principalement, je trouve, dans les petites boutiques un peu plus intimistes, un peu moins connues en fait. Petite anecdote de la part de Volcan, je vous lis son expérience. Hello, j'adore ta série où tu juges des expériences, je suis en train de regarder l'épisode 11 actuellement. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup d'épisodes. Si jamais vous aimez, n'hésitez pas, j'ai une playlist qui s'appelle Je juge et il y a une playlist Storytime. Vous avez les deux, comme ça vous pouvez regrouper et vous faire toute la série comme ça. Et je voulais justement te partager une petite expérience de mon adolescence. Des fois quand je raconte des expériences en vidéo, il y en a plein qui me disent « Ah mais attends, il y a ça qui m'est revenu, je vais t'envoyer un mail ». Je crois que c'était chez Nocibé ou alors dans un autre magasin, mais en tout cas c'était pas chez Sephora. Le contexte, j'ai toujours eu un look très original et coloré. Je porte avec plaisir du mascara rose gold, du rouge à lèvres vert ou jaune fluo par exemple. J'aime trop moi. Justement quand j'étais ado, la marque Essence avait sorti 2 magnifiques coffrets de mini gloss dans la collection Floral Grunge. Un avec un nude, un saumon, un blanc à paillettes et un avec un rose bien vif, un mauve et un vert clair. En effet, je crois me souvenir de cette collection Floral Grunge, ça me parle. Bref, je vais en magasin, je prends mes coffrets, toute contente, et là une vendeuse, à qui j'avais strictement rien demandé, me saute quasiment dessus, m'arrache le coffret avec le gloss vert des mains et me sort « Non mais tu peux pas acheter ça ?» Ah, sérieux la vache. Oh, mon dieu, un peu interloquée, je demande pourquoi. Il se passe pourquoi? Vous vendez un truc, j'ai pas le droit de l'acheter, c'est quoi le délire? Et la vendeuse répond « Bah c'est pas portable, personne veut de ces horreurs. » Et elle me repose le coffret. Je le reprends en disant bah c'est ça que je veux. Et puis elle me montre le coffret là. Ah celui-là, celui avec les gloss blancs, le saumon et le nude. Ça passe encore hein. Mais alors qui va mettre du gloss vert? Avec une tête vraiment choquée. Bref, l'attitude bien what the fuck. Et anti-commercial, je sais pas si elle avait une dent contre son magasin, mais moi j'ai juste répondu bah moi. Merci. Je suis allée payer mes gloss et je l'ai quand même entendu rajouter à sa collègue à côté de moi. Plus tard elle comprendra ses goûts de merde. Mais sérieux? Verdict? Non. Non seulement j'ai saigné mes gloss à 14 ans, mais 8 ans plus tard, je les ai retrouvés sur internet, je les ai rachetés, et à 22 ans, je les porte encore, y compris le vert, et je me trouve trop belle avec. Et quand je repense à cette vendeuse, je suis juste morte de rire. Bise. PS. Merci pour les messages du style, affirmez-vous, vous laissez pas faire. Ah bah voilà, j'avais pas lu, bah clairement. C'est bien, je me suis toujours affirmée, mais c'est beau de te voir dire ça à des filles qui sont peut-être moins en confiance et de se dire que ça peut les aider. Ah non mais alors par contre ça c'est à mourir de rire. La nana qui ne veut pas te vendre un truc dans le magasin, je suis sûre c'était une animatrice. C'était une animatrice et elle s'est dit ah non mais en fait j'ai envie de lui vendre mes produits à moi, il faut pas qu'elle achète ça, il faut qu'elle achète mes trucs à moi. Enfin je sais pas, vraiment je comprends pas. C'est quoi le délire quoi? Si jamais vous êtes toujours là, mais du coup vous allez faire honneur et vous allez mettre le mot gloss pour le mot magique du jour. Mais sérieusement, c'est n'importe quoi. Un gloss vert, je suis désolée. Tu les mets entre les mains voilà, de maquilleuse ou même pas forcément, il n'y a pas besoin, mais je veux dire par exemple, je sais pas, j'imagine Marianne Caméléon faire un truc avec un gloss vert, je suis sûre que ce serait hyper canon et la meuf elle serait là, ah là là, c'est trop beau, bah ouais, toi t'as pas le courage d'aborder des trucs comme ça. Genre, c'est quoi ce délire? Je suis choquée quoi, vraiment, oh là là, mon dieu. Petite anecdote de l'une d'entre vous qui souhaite rester anonyme. Hello, j'adore tes vidéos, continue comme ça. Première petite anecdote, alors c'est une anecdote Sephora hyper courte, je connais pas vraiment les détails parce que c'est pas arrivé à moi mais plutôt à ma maman quand j'étais pas encore née. En fait ma mère elle est assez petite mais je trouve qu'elle est hyper belle, c'est normal hein, on trouve toujours que nos mamans sont les plus belles quand on est petit, mais un jour elle se présente chez Sephora pour postuler en tant que conseillère et on lui dit justement qu'elle est trop petite et qu'on peut pas la prendre à cause de ça. Non mais c'est quoi ça? Je trouve que ça n'a aucun rapport avec les critères de sélection d'un magasin. Je trouve que c'est hyper blessant et qu'il y a d'autres manières de dire oui, je suis tout à fait d'accord. Sérieux. Genre, tu sais, tu peux pas postuler. Ah non, désolé, vous faites en dessous de 1m55, vous pouvez pas bosser ici. Ouais, je sais, vous êtes la meilleure maquilleuse du monde, mais non, je peux pas vous prendre. C'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Deuxième anecdote, j'étais encore à l'école primaire, donc c'était il y a quand même pas mal de temps. Pour l'école, il fallait porter un vêtement d'une certaine couleur que je n'avais pas. Genre un uniforme. Pourquoi? Alors, je vois mal, tu sais. Bon, alors tous les élèves ils s'habillent en jaune aujourd'hui.
On est dans le thème là aujourd'hui, je sais pas. Avec mon père, nous sommes donc partis dans une boutique pour acheter le vêtement. Et il se trouve que la boutique se trouvait à côté d'un Sephora. Mon papa me dit, est-ce que tu veux que je t'achète un petit cadeau? Bon bah évidemment, j'ai répondu oui. Et nous sommes rentrés. Nous sommes passés devant le rayon des parfums et je me suis dit que j'aimerais bien un petit parfum. Ok, je n'ai jamais acheté de parfum de marque, j'avais que du Action ou du MA, hein, normal en même temps. J'étais jeune et tu te doutes bien que mon père n'est pas un professionnel. On a donc décidé d'aller voir une conseillère. Mon père lui dit « Bonjour, je cherche un parfum pour ma fille ». La vendeuse me regarde avec un air de dégoût en mode « Ah là là, encore une gosse de riche qui achète des parfums à 100 balles ». Elle efface son air blasé et fait un sourire de fille constipée. Des fois, les gens ne se rendent pas compte de la portée de leurs actes. Les gens, ils achètent ce qu'ils veulent. C'est un truc de ouf parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de jalousie. C'est « Ah là là, encore une gosse de riche qui va acheter ça ». D'ailleurs, en fait, j'ai un truc à vous dire. Hein. C'est qu'en règle générale, pour avoir vu personnellement des gens très très riches, j'étais pas à Paris, hein, mais déjà à Nantes, on avait des gens très très riches. Franchement, c'est pas ceux qui... Comment dire? Comment le dire gentiment? Non, en fait, c'est pas ceux qui présentent forcément le mieux. Et c'est pas forcément ceux sur lesquels, on va dire, tu miserais dans le sens où tu te dirais tiens, ceux-là ils sont millionnaires. Tu dirais pas. Il y en a où on dirait clairement, parce qu'il faut pas non plus déconner, clairement il y en a, ça se voit. Mais vraiment, il y en a, tu dirais pas du tout comme ça. Donc faut arrêter de juger les gens comme ça. Comme on dit, faut pas juger le livre à sa couverture. Hein. C'est fou hein, quand même. Hein. Si ça vous a plu et que vous avez une petite anecdote très sympa comme ça à me raconter, envoyez-moi un petit mail juste là. Je compte sur vous. Vous pouvez aussi vous abonner si jamais vous avez envie et si vous souhaitez suivre les vidéos sur la chaîne. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao!